Salam alaikum, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. C'était le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Les deux armées s'affrontèrent. La troupe musulmane se composait que 313 soldats avec pour tout et en tout 2 chevaux et 70 chameaux. L'armée mécoise possédait entre 900 et 1000 soldats, 100 chevaux et 700 dromadaires. Ils étaient bien entendu bien plus équipés que les musulmans. Le moment de l'engagement approchait, le prophète Mohammed sortit de la petite hutte où il avait prié, annonça: les légions seront certainement mises en déroute et montreront leur dos, en parlant de l'armée mécoise. La bataille était imminente quand le prophète Mohammed donna ses instructions par rapport à la supériorité numérique de l'armée de Quraysh. Il tenait en considération cela. Donc l'avantage était du côté de l'armée de Quraysh, donc il ordonna à ses troupes de ne pas prendre l'initiative de tirer, de ne pas sortir leur sable jusqu'à ce que l'ennemi avance. L'armée musulmane était très bien organisée. Le prophète lui-même en avait supervisé le déploiement. Il parla à ses compagnons, soulignant l'importance de lutter aussi avec détermination, puis il leur dit: n'avancez pas tant que je ne vous aurai pas donné l'ordre. Lorsqu'ils s'approcheront, essayez de les repousser à coups de flèche. Ne dégainez pas vos arbres que quand ils seront près de vous. Il entra alors dans son abri qui avait été construit pour lui. Ce qui veut dire qu'il ne faut rien faire puisqu'il n'y a pas beaucoup de munitions, il n'avait pas beaucoup de flèches. Il donna aussi des instructions avant le déclenchement des hostilités sur l'éthique de combat. Par exemple, éviter de tuer un tel ou un tel, de le faire prisonnier de préférence, car il y a parmi l'armée de Quraysh des combattants qui ont été forcés de le faire, ils n'avaient pas autre choix. Et donc, quand la bataille était sur le point de commencer, il donna à ses compagnons une autre consigne qui signifie qu'il ne faut pas tuer Al-Abbas, il ne faut pas le tuer car il est parti à la guerre contre son gré. Le prophète a dit: j'ai appris que certains hommes du clan de Banu Hashim et de Banu Abd al-Muttalib ont été aussi obligés à joindre l'armée contre leur gré aussi. Donc, quiconque croise quelqu'un parmi les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, qui le laisse tranquille, qui ne le touche pas, qui ne le tue pas. Si vous rencontrez aussi Abu al-Bukhtari ibn Hisham, ne le tuez pas aussi. Si vous rencontrez Al-Abbas, c'est son oncle, ne le tuez pas, il est venu contre sa volonté. Ce faisant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait leur rendre le bienfait à ces personnes, à son oncle Al-Abbas, à la sous-tribu de Banu Hashim et de Banu Abd al-Muttalib, leur rendre le bienfait de l'avoir soutenu il y a longtemps. Ils l'ont protégé contre les Quraysh quand il était à la Mecque, quand ils étaient la vallée de Abu Talib, quand la Mecque les a boycottés. Ces deux clans les ont soutenus. Donc, il donna consigne à ses compagnons de ne pas les tuer. Mais Abu al-Bukhtari n'était pas hashimite. Il fut mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était sans doute le plus modéré de Quraysh dans son attitude envers le prophète. C'était l'un des 5 hommes qui avaient réussi à organiser la campagne pour mettre fin aux 3 années de boycott du clan du prophète par le reste des Quraysh. Et cela s'est passé avant l'émigration. J'ai mentionné la dernière fois que le fils de Utba ibn Rabi'a était parmi la troupe musulmane, et en entendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des consignes de ne pas combattre, de ne pas tuer, de ne pas toucher son oncle Al-Abbas, il a réagi. Ce fils de Utba ibn Rabi'a, il a réagi. Son père est de l'armée de Quraysh des mécréants, et lui dans la troupe musulmane. Il a dit au prophète Mohammed: comment allons-nous combattre nos pères, nos frères et nos oncles et épargner ton oncle? Par Dieu, si je rencontre ton oncle Al-Abbas, qui est encore mécréant, je le tue par mon sabre. Le prophète Mohammed se tourna vers Omar ibn al-Khattab et lui dit: vois-tu si l'oncle du prophète soit frappé du sabre? Alors ce combattant Huzaifa, ce combattant musulman, se rétracta et répondit ce qu'il a dit. Il répondit que ce qu'il a dit, c'était pas mal intentionné, c'était pas pour viser le prophète Muhammad sallam ou sa famille. Il voulait juste assassiner Al-Abbas parce qu'il était avec les associateurs. Et enfin, il se résigna à demander la rédemption par le martyre. Apparemment, il a eu des remords d'avoir contesté verbalement la consigne du prophète Muhammad sallam. Il a contesté verbalement, car au fond, c'était pas son intention. Après ces dernières consignes, le prophète Muhammad est rentré dans son abri et fut enveloppé d'un sommeil et il s'est endormi.
pendant que l'armée de Quraysh avançait vers la troupe musulmane. Donc Abu Bakr as-Siddiq s'est dépêché vers lui, il l'a réveillé, lui dit que l'armée de Quraysh s'approche de nous. Le prophète se réveilla. De ce léger somme, il a vu l'armée de Quraysh diminuer en nombre aussi bien que la troupe musulmane, c'est-à-dire chaque camp voyait l'autre camp diminuer en nombre. C'était juste dans ce rêve. Et ce rêve-là qui a été révélé dans le verset coranique après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Traduit comme suit, en songe. Donc c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ce rêve. Allah te les avait montrés peu nombreux. L'armée de Quraysh, il l'a peu nombreuse. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Plutôt Bezat et Soudour, c'est plutôt le fond de vos cœurs. Et c'est ce qui va se passer lors de la bataille, on verra ça plus tard. Donc il est de coutume chez les Arabes de commencer le combat par un duel, ce qui consiste à ce que chaque camp belligérant choisit un adversaire ou deux ou trois de leurs meilleurs hommes pour qu'ils combattent un combat corps à corps avant le déclenchement effectif des opérations de bataille. Le premier duel a opposé un combattant de Quraysh qui s'appelle Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi qui avança de l'armée de Quraysh. Il avança vers le champ de bataille. C'était un homme féroce, un homme de mauvais caractère. Il avançait en jurant, il disait « Je jure devant Dieu que je boirai de leur eau, ou je détruirai leur réservoir, ou je mourrai en essayant de le faire. » En parlant du réservoir qui se sont appropriés, ils ont fermé les autres puits pour que Quraysh ne boit pas. Donc, il a juré d'aller jusque-là et boire. Sur l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fit confronter à Hamza ibn Abd al-Muttalib. Du coup, Hamza ibn Abd al-Muttalib lui assena un coup, lui coupant le pied et la moitié de la jambe, et il n'était pas loin du réservoir de la troupe musulmane. Donc, il rampa pour y arriver, sa jambe giclant du sang vers le réservoir, voulant prétendument réaliser son serment. Mais Hamza le suivit et ne lui a pas laissé cette chance. Il l'acheva. Ensuite, le deuxième duel fut représenté du camp des Mécois par trois membres d'une seule famille, Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba ibn Rabi'a et son fils Walid ibn Utba. Ils étaient à pied et Abu Jahl sur son cheval, alors Utba avança jusqu'à Abu Jahl et frappa les jambes de son cheval qui font tomber Abu Jahl de sa monture. Utba lui dit « Descends, ce n'est pas le jour de monter le cheval, tu verras qui aura raison à la fin. » Les trois guerriers Qurayshites, Utba, le beau-père d'Abu Sufyan, Walid son fils et Shayba, le frère de Utba. Donc il y a trois. Ces trois guerriers s'avancèrent et défièrent les plus courageux musulmans de s'engager dans un combat en duel. Ils étaient tous trois des hommes de haut rang et de position élevée dans leur tribu. Et ils furent confrontés par trois jeunes Médinois, Aouf ibn al-Harith et son frère Mu'adh ibn al-Harith, ainsi que Abdullah ibn Rawaha. Ils s'avancèrent pour relever le défi, mais les trois combattants de Quraysh refusèrent de les considérer comme leurs égaux. Ils dirent « Qui êtes-vous » Ils ont répondu « Un groupe de Ansar ». Les combattants de Quraysh Mécois répondirent « Nous n'avons que faire de vous. Nous n'avons pas besoin de vous. » C'est-à-dire, c'est pas vous qui nous intéresse. Nous voulons nos oncles, enfin nos cousins. Nous voulons nos cousins. Donc, Clairon prit la parole et dit « Ô Mohammed, envoie-nous nos semblables. » Le prophète dit « Ô Ubayda ibn al-Harith, vas-y. Ô Hamza, vas-y. Et Ali, vas-y. » Ils répondirent à l'appel et s'approchèrent de leur adversaire et le combat commença, le duel commença. Ubayda, qui était le plus âgé, affronta Utba ibn Rabi'a, Hamza affronta Shayba et Ali affronta al-Walid. Après un duel féroce et long, Ali et Hamza remportèrent leur combat haut la main. Ils réussirent à combattre leur adversaire respectif Walid et Shayba. Quant à Ubayda et Utba, échangèrent des coups. Chacun établit fermement son adversaire. Ubayda toucha son adversaire, mais fut également lui aussi touché. Puis Hamza et Ali vinrent à leur secours, au secours de Ubayda qui était grièvement blessé, presque vaincu par Utba. Ils attaquèrent donc sur Utba avec leur épée. Lançant leur épée sur Utba, ils abattirent ce dernier et ramenèrent leurs compagnons. Ils le portèrent dans le camp de la troupe musulmane car il avait sa jambe tranchée.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça la bonne nouvelle qu'il était sur le point d'être le premier martyr de Badr. Il succomba à ses blessures 4 jours plus tard. La fin de ces duels marqua le déclenchement véritable de la bataille. L'armée de Quraysh passa immédiatement à l'attaque. Le prophète avait très bien disposé ses troupes. Il leur ordonna maintenant d'attendre que les assaillants soient tout près, un peu plus, qu'ils s'approchent un peu plus. Puis il retourne dans sa tente avec Abu Bakr as-Siddiq. Il transmit l'ordre à ses compagnons de ne pas attaquer avant qu'il ne leur en donne l'ordre. Il dit, si l'ennemi vous encercle, dispersez-les avec des flèches. Donc les Mécois, quand ils s'étaient vexés par la perte des 3 de leurs meilleurs hommes, ils décidèrent de passer à l'assaut et d'attaquer les musulmans tous en même temps d'un seul coup. Face à cette immense vague d'attaques, les musulmans restèrent sur leur position de défense avec peu d'espoir de remporter la victoire. Leur devise était le mot qu'ils ne cessaient de répéter, Ahad, Ahad. Ça leur servait aussi de mot de passe pour se reconnaître, pour savoir qui est qui. Quant au prophète, il s'était isolé aussi dans sa hutte pour invoquer Allah et l'implorer. Il disait, oh Allah, réalise ce que tu m'as promis. Oh Allah, je t'implore pour que tu réalises ta promesse. Le prophète ne cessait de répéter cela en levant ses mains. Et en disant aussi, oh Dieu, si ce groupe est détruit aujourd'hui, tu ne seras plus adoré. Le prophète répondit, réjouis-toi, ô Abu Bakr, la victoire de Dieu t'est parvenue. Voici Gabriel tenant les reins d'un cheval, le conduisant, les dents couvertes de poussière. Donc, je rappelle que la bataille de Badr eut lieu le vendredi matin, le 17 du mois de Ramadan. L'armée de Abu Jahl commençait à lancer leurs flèches en direction des musulmans et la première victime dans les rangs des musulmans était Muhja, un esclave affranchi d'Omar ibn Khattab. Il fut tué d'une flèche et fut le premier martyr. Puis Haritha ibn Suraqa, l'un des Banu Adi ibn Najjar, fut atteint d'une flèche alors qu'il buvait de l'eau du bassin. La flèche l'atteignait à la gorge et il fut tué. Et à mesure que les deux armées se rapprochèrent, Abu Jahl fit une invocation contre les musulmans pour que Allah tranche entre les deux camps. Il dit, ô Dieu, il a rompu nos liens de parenté, il nous a apporté quelque chose que nous ignorons, alors détruis-le ce matin. C'était donc lui qui commença l'invocation. Je crois que c'est une tradition à l'époque de faire une invocation contre son adversaire en cas de guerre. Dans son invocation, il accusait les musulmans d'avoir rompu les liens de famille et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir innové une religion. Et du coup, c'est lui, selon lui, qui a raison et que le prophète dit que ses compagnons ont tort. Dans ce contexte, le verset suivant a été révélé après Bismillahir-Rahim. In tastaftihu faqad ja'akum al-fathu wa in tantahu fahuwa khayrun lakum. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Verset 19 de Surat Al-Anfal. Traduit comme suit, si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence, et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous revenez, nous reviendrons, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. In tastaftihu, en parlant de Abu Jahl, in tastaftihu, voulant dire, vous implorez l'arbitrage d'Allah, qu'il tranche entre les mécréants et les musulmans. Faqad ja'akum al-fathu, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah, ils auront la sentence d'Allah à la fin de la bataille. Wa in tantahu fahuwa khayrun lakum. Wa in tantahu, en parlant toujours des mécréants, si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, fahuwa khayrun lakum, jusqu'à la fin du verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliqua clairement à ses compagnons ce qu'ils avaient à gagner. Il leur dit, par celui qui détient en son pouvoir l'âme de Mohammed, c'est-à-dire par Dieu, quiconque sera tué en combattant ces gens, en combattant les mécréants, les polythéistes, l'armée de Abu Jahl, en vouant sa vie à la cause d'Allah, sera reçu par Dieu au paradis. Lorsque l'armée ennemie s'approcha de la troupe musulmane, le prophète ordonna donc le déclenchement de la bataille. Ce fut un combat acharné, le rapport de force étant asymétrique. Cependant, les musulmans étaient motivés par leur foi. Ils espéraient la récompense divine et ultime, leur but étant le martyre qui va les conduire vers la dernière demeure qui sera le paradis. Le prophète Mohammed a dit le jour de Badr, allez-y vers un paradis aussi grand que les cieux et la terre. Un compagnon, un musulman combattant parmi les troupes de musulmans, Umayr ibn al-Humam al-Ansari, a dit,
Il a posé la question au prophète, il lui a dit, ô messager d'Allah, un paradis aussi grand que les cieux et la terre? Il lui dit oui. Il dit alors barbar. Et barbar, c'est une onomatopée qui exprime l'étonnement. Le prophète dit, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit barbar? Il a répondu, non, par Allah, au messager d'Allah, si ce n'était l'espérance d'être parmi ses habitants, il espérait être parmi ses habitants. Le prophète le rassura, il lui a dit, tu es certes parmi ses habitants, c'est parmi les habitants du paradis. Alors ce compagnon, ce combattant, sortit des dattes de son carquois, qu'il a commencé à manger, puis il dit, si je vis jusqu'à avoir mangé mes dattes, ce serait certes une vie très longue, ce sera trop long entre le fait de manger les dattes et de tuer quelqu'un ou de mourir pour la cause de Dieu. Alors il a jeté ce qu'il avait comme dattes, puis il a combattu jusqu'à ce qu'il soit tué, c'est-à-dire il ne voulait pas perdre le temps à manger des dattes, il voulait profiter de chaque moment, chaque instant, chaque seconde, pour tuer ou être tué pour aller au paradis. Le prophète entrait dans son abri d'où il observait la bataille qui faisait rage, puis il en descendait pour participer au combat. Il allait et venait ainsi entre son abri et le champ de bataille, encourageant ses compagnons et remontant encore leur morale. Il ne cessait de prier avec ferveur et d'implorer le secours d'Allah, les mains levées vers le ciel, tellement il priait que son vêtement tomba de son épaule. Abu Bakr, le seul de ses compagnons entré avec lui dans l'abri, retint le vêtement du prophète et le replaça sur son épaule. Il lui dit d'un ton apaisant, « Envoyé d'Allah, n'implore pas ton Seigneur si fort, il t'accordera certainement ce qu'il t'a promis. » Le prophète continue néanmoins ses invocations et ses prières, mais ne tarda pas à s'assoupir. Lorsqu'il se réveilla, il était d'humeur meilleure. Il dit à son compagnon, « Réjouis-toi, Abu Bakr, la victoire viendra certainement de la part d'Allah. Voici l'ange Gabriel tenant l'abri de son cheval sur le champ de bataille. » Puis le prophète descendit sur le champ de bataille et annonçait à ses compagnons leur imminente victoire. Parmi les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de l'épée de Ukasha. Ukasha, c'est un combattant musulman qui s'appelle Ukasha ibn Muhsin ibn Haris. Il combattit le jour de Badr avec son épée jusqu'à ce que se brise dans sa main. Il se rendit alors auprès du messager de Dieu qui lui donna une bûche parce qu'il n'y avait plus d'épée, il n'y a pas beaucoup de munitions, il n'y a pas beaucoup d'armement. Donc il lui donna une bûche, il lui dit combat avec celle-là, Ukasha. Lorsqu'il a pris de ses mains, des mains du messager d'Allah, il la secoua, elle se transforma en longue épée solide et étincelante. Ukasha donc combattit avec cette épée jusqu'à ce que Dieu puisse accorde la victoire aux musulmans. Cette épée fut appelée Al-Aoun, il la garda pendant de longues années. Et un autre miracle aussi concernant un combattant musulman qui a été blessé dans son œil. Il rentra au camp, le prophète Mohammed le voyant ainsi, a craché dans son œil et a fait une invocation pour lui, du coup, son œil s'est rétabli comme si de rien n'était. Un autre combattant qui s'appelle Abu Ubaida était à l'avant-garde de l'armée musulmane. Il combattait avec fougue sans craindre de mourir. Les cavaliers Quraysh, méfiant à son égard, se tenaient à distance. Cependant, il n'y a qu'un seul homme en particulier, c'est un homme du camp ennemi bien sûr, qui s'acharnait à poursuivre Abu Ubaida dans ses déplacements. Abu Ubaida faisait de son mieux pour éviter ce soldat. Et en dépit des tentatives désespérées de l'éviter, cet homme réussit à barrer le chemin d'Abu Ubaida et le contraint au face-à-face. Abu Ubaida ne peut plus se contenir et il assène un coup d'épée à son adversaire. Sa tête roula à terre et il gisait mort. Alors, si vous savez qui était cet homme, comme nous l'avons mentionné plus haut, cette épreuve fut des plus éprouvantes pour Abu Ubaida. Que dire quand on sait qu'il s'agit d'un parricide. Il a tué son propre père. Abu Ubaida ne voulant bien sûr pas tuer son propre père, mais dans cette bataille qui opposait la foi en Dieu et le polythéisme, le choix était même difficile à faire, mais c'était évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle ces versets coraniques en rapport à cet événement. Après Bismillahirrahmanirrahim, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
Ala inna hizballahi humul muflihun. Surat al-Mujadala, verset 58. Traduit comme suit: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans ses jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui regardait le champ de bataille avec anxiété, pria Allah de venir à son secours, et sortant du déhanchant de son abri, il lança une poignée de sable. Il prit une poignée de sable et la souffla en direction des Quraysh, de l'ennemi, en disant que leur visage soit couvert de honte ou que leur visage soit défiguré, ça dépend des traductions. S'adressant à ses hommes, à ses compagnons, il cria: courage mes enfants, serrez vos rangs, lancez vos flèches, ce jour est le vôtre. Les polythéistes belligérants avaient reçu plein les yeux poussière ou le sable. Ils avaient reçu plein les yeux, les narines et la bouche, chose qui les désarçonna et les faiblira. On verra plus tard le devenir de cette armée impie, mais c'est pas le fait que cette poussière de sable qui va les vaincre, c'est juste un autre miracle qu'Allah lui accorda. En rapport à cet événement, le verset suivant fut révélé après Bismillahir-Rahim. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Traduit comme suit: ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, en parlant de cet événement, ce n'est pas toi qui as lancé, c'est pas toi qui lançais, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lançait. C'est vrai que c'est lui, c'est sa main, et c'est lui qui a pris la terre ou le sable dans sa main. C'est lui qui a soufflé la poignée, mais c'est Allah qui lançait. C'est le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala que cette poignée de sable dérange ces mécréants. Et c'est pour éprouver les mécréants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.